En 2011, Éric McLayer habite une petite banlieue montréalaise. Charlie Gauthier est aussi sa voisine de quartier. C'est une jeune journaliste étudiante et c'est en mars qu'elle commence à soupçonner Éric McLayer de commettre des meurtres. Comment McLayer a-t-il pu commettre ces atrocités durant toutes ces années? Voici l'histoire d'Éric McLayer. Je m'appelle Charlie. On est le mardi 29 mars 2011. Il est 8h31 et je soupçonne mon voisin d'être un tueur. Il sort tard le soir pour revenir tôt le matin. Il n'y a pas de femme, pas d'enfant. Il est 8h55. On est le 29 mars 2011. La nuit passée, ça a été à 2h40. Ça a été plutôt occupé. Je vois pas pourquoi j'arrêterais. Pourquoi j'aurais à me sentir coupable. C'est elle qui me cherche. Qui me séduise. Je fais ma petite enquête sur toutes les femmes qui ont disparu dans les environs depuis à peu près un mois. Ce qui est bizarre, c'est que ça fait à peu près un mois que mon voisin a emménagé. 20h14, on est le jeudi 31 mars 2011. La petite d'à côté, c'est une fouineuse. Elle va, elle vient. C'est drôle. Je sais qu'elle m'observe, qu'elle cherche des preuves, mais franchement, là, elle a aucune chance. Je trouve ça le fun qu'une fille comme elle s'intéresse à moi, par exemple. Je le vois partout. À chaque fois que je me retourne, il est là, puis il me regarde. Je le sais, là, j'ai tendance à me faire des idées, à paranoïer, puis que je vais encore me mettre dans le trouble. Mais il faut que je sache. Il faut que je le rencontre. Charlie? Oui? Pascal s'est trompé d'adresse, je pense. Oui. Je suis Eric, ton voisin. Ah, merci. Merci. Enchanté, Eric. Désolé de t'avoir fait peur. On va y aller. Tu travailles en sécurité? Ouais. Je porte pas ça pour le fun. Excuse, non. Non, en fait, c'est un drôle de hasard. C'est parce que faut que j'écrive un article pour mon blog. Ça parle des différents métiers. Fait que je me demandais... Ouais, pas trop. Passe chez nous demain dans la journée, en début d'après-midi. Je Ok, devrais pouvoir répondre à tes questions. ok, merci. Soit il a cru à mon histoire, soit il me tue demain. Le 1er avril 2011, Charlie rencontra Éric McLayer pour la première fois. J'ai pas besoin d'image là, en fait, c'est juste le son, c'est pour mon blog écrit, donc... Ça va. Ça fait combien de temps que vous êtes agent de sécurité? Ça va faire 8 ans. Ouais, 8 ans dans un mois. Ok. Veux-tu quelque chose à boire? Un thé, café, jus? Ah, un thé? Ouais, un thé, s'il te plaît. Est-ce que vous avez une passion dans la vie? Ouais, je
collectionneur de montres. Shit, j'ai plus de batterie. Charlie. 17h57, le samedi 2 avril, je me suis fait avoir. J'ai rien trouvé de concret ou de bizarre chez lui, à part que c'est un collectionneur de montres. De toute évidence, mon voisin est pas un tueur. J'étais certaine qu'en allant chez lui, j'allais trouver quelque chose. Je sais pas comment j'ai pu y croire à ce point-là. Ah, je suis stupide, là. Faut que j'arrête les films d'horreur. « 18h49, on est le 2 avril 2011. Je m'en vais travailler. Et la nuit sera, j'espère, très occupée. Je n'aurai pas de remords. Rien ne me détournera de mes actes. Je suis mon propre code. Je suis ainsi. Un tueur. Eric McLayer, alias le collectionneur de montres, continuera pendant plus de 3 ans ses assassinats avant que la police ne l'arrête. Il tua près d'une trentaine de femmes durant sa vie. Il purge actuellement sa peine au pénitencier de Port-Cartier. Charlie ne se pardonnera jamais de ne pas avoir alerté la police et d'être passé si près de tout découvrir. On a su par la suite que sa collection de montres, c'était juste le trophée de ses atrocités. Je sais aujourd'hui que j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là. J'avais tout découvert, puis il s'est amusé avec moi. Mais il m'a épargné. Pourquoi? Je saurai probablement jamais. Mais je sais aujourd'hui qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas savoir.